Bonjour, 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 chers abonnés, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je suis pas au taf ce matin. Bref, pas que je suis pas au taf, je suis en train de me rendre à l'hôpital là. Donc, je me suis arrêtée. Parce que j'ai un confrère que je dois récupérer ce matin chez lui là, pour qu'on aille ensemble en fait. Donc, voilà. Donc, je me suis arrêtée parce que j'ai eu... je suis un peu chaud comme ça. J'ai eu... des questions sur est-ce que les frontières vont s'ouvrir, est-ce que les dossiers que nous avons déposés vont arriver, est-ce que donc voilà, je vais vous envoyer le lien d'une information que j'ai eu ce matin. Sûrement certaines personnes le connaissent déjà, c'est dû à l'immigration, les visas, les frontières et tout ce que ça comporte en fait. Voilà. Donc voilà, le Canada a annoncé des mesures spéciales en ce qui concerne l'immigration, dont les visas et les frontières en réponse du Covid, quoi. Vous savez que comme les frontières sont fermées depuis un moment, à chaque fois on dit qu'on va ouvrir, à chaque fois on dit qu'on va fermer, à chaque fois on reconfine. Certains pays ont recommencé à reconfiner, ce qui n'est pas évident. Donc, ce qui fait que certaines frontières de certains pays seront encore fermées jusqu'à nouvel ordre, en fait. Donc, pour limiter la propagation du virus maintenant, le Canada a mis en place une série de mesures spéciales d'immigration. Ceci dit, donc, malgré ces mesures, le Canada continue d'accepter les demandes d'immigration. Donc, pour ceux qui disent ou bien pour ceux qui affirment que non, les demandes ne sont pas acceptées, il y a certains qui disent que non, ils ont dit qu'ils ne vont pas faire ceci, et nos demandes qu'on a déposées, est-ce qu'on va les recevoir? Est-ce qu'on peut maintenant continuer à déposer certaines demandes? Oui, vous pouvez continuer à déposer des demandes. Vous pouvez continuer à déposer des mêmes. Oui, c'est vrai que certaines demandes maintenant seront très très sélectives en fait, dans le sens où si l'objet de votre demande n'est pas significatif, on va complètement rejeter votre dossier. Maintenant, pour les visiteurs, là, je ne saurais pas trop, c'est pas évident. Là, ça dépend de quel motif vous allez mettre dans votre demande de visa visiteur. Maintenant, pour ceux qui veulent aller faire les études, pour ceux qui veulent aller faire le travail, pour ceux qui ont déjà les permis de travail, pour ceux dont les employeurs ont déjà donné le OK pour pouvoir leur répondre par rapport à leur demande, vous pouvez patienter un moment, le temps que tout le monde puisse se mettre au pas, quoi. Parce que vous savez, comme tout le monde, les gens sont toujours confinés et les agents travaillent depuis les agents travaillent depuis la maison, donc ils font le télétravail en fait. Donc c'est pas évident en fait, c'est pas évident. Donc prenez juste votre mal en patience. Donc ils disent que malgré les mesures, ils continuent d'accepter les demandes d'immigration et de tenir des rondes d'invitation d'entrée espèce et à émettre des invitations à présenter une demande de résidence permanente. Donc pour ceux qui hésitent, continuez autant pour moi à présenter vos demandes de résidence permanente, quoi, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur, quoi. Vous ne perdez rien à le faire, vous déposez vos demandes et vous attendez patiemment qu'on vous réponde. Donc c'est ça. Donc le Canada mettra à jour au fur et à mesure toutes les demandes. Ils mettront à jour au fur et à mesure tout ce qui toutes nos préoccupations, tous nos soucis, tous nos doutes, pour que nous puissions vous informer, quoi. Excusez-moi, je crois que j'ai avalé un cafard. Je vais arrêter la clim là et baisser les vitres. Et là, je crois qu'ils sont en train de me soulever. Je crois que ça va. Donc, comme je disais tantôt, le Canada accepte toujours les demandes d'immigration malgré les récessions, quoi. Donc, vous ne perdez rien à déposer votre demande. Pour ceux qui veulent faire les déclarations d'intérêt, les DI, pour ceux qui veulent déposer les dossiers, vous les déposez, hein, vous ne perdez rien à les déposer, déposez-les. Donc, bien que le Canada ait imposé des restrictions de voyage, les candidats peuvent toujours, comme je disais tout à l'heure, les candidats peuvent toujours soumettre des profils, voilà, des profils d'entrée express, ainsi que des demandes de résidence permanente et des demandes temporaires. Temporaires, c'est pour ceux qui demandent les visas
demandez vos visas. Si vous voulez aller pour les congés d'ici 2 mois, 3 mois, 4 mois, demandez-vous, déposez et on va vous répondre. C'est vrai que ça prendra le temps que ça va prendre. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais on va vous répondre, ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc, ceci dit, le Canada fait également preuve d'une plus grande souplesse dans le traitement des demandes en accordant aux candidats plus de temps pour obtenir et soumettre leurs documents au cas où il ou elle serait touché par les perturbations causées par le Covid, quoi. Donc, si vous avez déposé vos demandes et que pendant que vous êtes touché, et on vous appelle pendant ce temps, ne vous inquiétez pas, vous serez même parmi les personnes qui seront prises en première position. Donc ça, c'est ce que je dis ici. Je vous enverrai le lien en dessous pour que chacun de vous puisse avoir la possibilité de comprendre et de lire aussi. Alors, qui peut venir au Canada pendant la pandémie de coronavirus? Qui peut venir au Canada? Les citoyens canadiens qui sont à l'extérieur de leur pays, les résidents permanents. Donc, pour ceux qui ont de la résidence permanente, pour ceux qui ont les documents qui prouvent qu'ils ont la résidence permanente, pour ceux qui ont déjà la résidence permanente et qui sont à l'extérieur de leur pays, donc du coup, dû aux frontières qui ont été bloquées et qui n'ont pas la possibilité de voyager. Donc, si vous êtes citoyen canadien à l'extérieur, si vous avez la résidence permanente déjà à l'extérieur de votre pays, la famille ou les familles immédiates des citoyens canadiens et de résidents permanents, donc on dit entre parenthèses les époux, les épouses, les conjoints de fait, les enfants à charge, les petits-enfants, les parents, les beaux-parents et certains tuteurs aussi. Vous avez aussi la possibilité de venir au Canada pendant ce moment de pandémie en fait. Il y a aussi les demandeurs de résidence permanente dont la demande de résidence permanente a été approuvée. Donc je l'ai dit tout à l'heure, donc il le confirme ici. Les demandeurs de résidence permanente dont la demande de résidence permanente a été approuvée avant l'annonce par le Canada des restrictions de voyage le 16 mars 2020. Donc, pour ceux qui ont eu la documentation de la résidence permanente avant le 16 mars 2020, vous aussi, vous avez la possibilité de pouvoir intégrer sans problème. Donc, si vous êtes dans ce cas et que vous n'arrivez pas encore à voyager, c'est le moment maintenant de voyager et on va vous accorder votre voyage. Les travailleurs étrangers temporaires aussi ont aussi la possibilité de voyager. Donc, il y a sûrement des travailleurs qui ont eu un permis de travail à distance, qui sont venus travailler et qui sont ressortis, par exemple, pour aller rendre visite à leur famille en Afrique ou dans n'importe quel pays, qui sont bloqués. Vous aussi, vous avez la possibilité de rentrer au Canada sans problème. Il y a aussi les étudiants internationaux qui détenaient un permis d'études valide ou qui avaient été approuvés pour un permis d'études lorsque les restrictions de voyage du Canada sont entrées en vigueur le 18 mars 2020. Donc, ça veut dire que si vous êtes étudiant et que vous avez eu un permis de conduire, excusez-moi, pas permis de conduire, un permis d'études valide, vous avez la possibilité d'entrer au Canada également. Donc ça a été pris en vigueur le 18 mars 2020. Je pense que vous tous, vous avez été au courant par rapport à ça. Donc, pour consulter la liste complète des personnes qui seront exemptées des restrictions de voyage, donc du coup, je vais vous envoyer le lien à l'intérieur. Les restrictions de voyage du Canada sont entrées en vigueur le 18 mars 2020 et prendront fin le 30 juin 2020 à midi HAE. Je répète bien, les restrictions de voyage du Canada sont entrées en vigueur le 18 mars. Donc, je vous enverrai le lien. Aussi, vous allez voir, vous allez cliquer dans le lien, ce qui vous rapproche de vous. Et puis aussi, je mettrai un lien, un autre lien aussi qui vous permettra de poser des questions à l'intérieur du lien WhatsApp en fait. Nous avons créé un lien WhatsApp où c'est plus libre, où c'est plus ouvert. Sur les vidéos, on ne peut pas vraiment tout expliquer parce que c'est vraiment long. À l'intérieur de WhatsApp, si vous avez la possibilité d'intégrer, n'hésitez pas, c'est ouvert. Nous répondons à toutes les questions et à l'intérieur, vous avez des experts. Des experts et des personnes qui maîtrisent aussi des domaines, tous les domaines, y compris ceux des études aussi. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le partage en fait. Partager des connaissances, partager ce que vous avez appris, partager ce que nous lisons tous les jours. C'est ce qui permet d'être informé au fur et à mesure en fait. Donc, les Canadiens disent qu'il y a 4 aéroports qui sont ouverts aux voyages internationaux. Donc, à partir ou à compter du 18 mars 2020, seuls 4 aéroports canadiens seront ouverts aux organismes internationaux. Donc, il y a l'aéroport de Pearson, il y a l'aéroport international de Hull, il y a l'aéroport international de Calgary, il y a l'aéroport international de Vancouver.
Donc, les vols en provenance des États-Unis, du Mexique, des Caraïbes et de Saint-Pierre de Miquelon sont exclus de cette mesure. Bon, pour vous qui nous suivez depuis ces autres pays-là, vous êtes exclus. Je suis désolée, c'est pas moi qui dis, c'est écrit ici à l'intérieur. Donc, les compagnies aériennes doivent contrôler les passagers pour détecter les symptômes de coronavirus. Ça, c'est obligatoire. J'ai fait une vidéo où je vous disais ça quelque part, où dorénavant, maintenant, tout sera contrôlé. Et on va vous demander même des documents, des tests de dépistage, quoi. Faites-vous dépister. Si vous voyagez demain, après-demain, n'oubliez pas, même si on ne vous demande pas, même si vous pensez qu'on ne va pas vous le demander, vous ne perdez rien. Je dis bien, vous ne perdez rien à ce qu'on vous... à ce qu'on vous demande et que vous le présentez, quoi. Rien n'est plus embêtant quand vous voyagez, quand vous demande ceci et on vous bloque pour des conneries, quoi. Donc du coup vous ne perdez rien à, comment dire, à avoir ce document de dépistage, quoi. Donc les compagnies aériennes seront chargées de contrôler la santé des personnes avant qu'elles ne montent à bord d'un avion à destination du Canada. Voilà, vraiment je dis des choses comme si je le savais et voilà, quand je dis c'est écrit, quoi. Donc du coup vous ne perdez rien à avoir ces documents d'ailleurs qui disaient que tout le monde sera contrôlé. Donc le Canada a publié une déclaration indiquant que les passagers qui présentent une fièvre supérieure à 38 degrés, une toux ou des difficultés respiratoires peuvent se voir refuser l'embarquement à moins qu'ils ne possèdent un certificat médical qui confirme que les symptômes ne sont pas dus au Covid. C'est écrit en noir et blanc. Quand je vais vous envoyer le lien, vous allez voir. Donc si vous avez une température plus de 38 degrés, si vous savez que vous êtes malade, ne prenez pas l'avion. D'office, on va vous refuser ça. Donc, soit vous avez un document qui prouve que vous ne savez pas le Covid, c'est une toux normale, comme moi je tousse souvent tous les matins là. C'est une toux normale, ou bien si vous avez la grippe, c'est une grippe normale, ou si vous avez la toux, c'est une toux normale. Si vous avez un document qui le prouve, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous n'avez pas un document et qu'on se rend compte que c'est dû au Covid, ce sera un peu très compliqué. Voilà, c'est pas qu'on va vous refuser, mais ce sera très compliqué. Donc faites attention. Donc dans ce lien, vous allez voir ce qu'il faut savoir. Voilà quoi, vous avez tout. Vous aurez toutes les questions. Il y a des gens qui ont posé la question de savoir combien de temps les restrictions de voyage Canada seront-ils en vigueur? Bon, maintenant, elles seront en vigueur le 18 mars. Je l'ai dit, elles seront en vigueur le 18 mars. Le 18 mars et termineront le 30 juin 2020. Le Canada met-il fin à l'immigration pour le moment? Non, 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 non. Le Canada est toujours ouvert à ce qui concerne les soins. Les demandes de visa. Le Canada n'a pas publié aucune déclaration selon laquelle le Covid affectera son plan au niveau d'immigration. Donc, dans le lien que je vais vous envoyer, vous allez voir tout ça à l'intérieur. Je ne vante rien, donc c'est tout ça, quoi. Puis-je toujours faire une demande d'immigration de résident temporaire? Oui, vous pouvez toujours faire une demande à l'IRCC. L'IRCC ne rejettera pas votre demande si vous n'êtes pas en mesure de présenter tous les documents nécessaires à raison des retards causés par le Covid, quoi. Je l'ai dit tout à l'heure. Si vous déposez vos demandes, vous ne perdez rien à le faire maintenant. Faites seulement l'effort de déposer toutes les demandes pour que vous puissiez avoir la possibilité d'être accordé. Je vous ai dit, si vous avez des difficultés à montrer votre document visa temporaire ou le formulaire, faites-nous savoir. Moi, je suis disponible, ou si je ne suis pas disponible, quelqu'un d'autre le sera, ou je prendrai le temps après le taf pour qu'on puisse travailler ensemble, vous montrer comment vous pouvez montrer votre document de visa temporaire, quoi. Si vous entrez dans le lien que nous avons, que je mettrai après la vidéo, vous aurez la possibilité d'avoir des réponses à toutes vos questions, ok? Donc c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Donc puis-je soumettre encore soumettre un profil d'entrée express? Oui, vous pouvez toujours soumettre un profil d'entrée express. De plus, le gouvernement fédéral et les provinces continuent d'émettre des invitations à présenter une demande de résidence permanente. Donc, une autre question, la frontière Canada-États-Unis est-elle fermée? Le Canada et les États-Unis ont conclu un accord mutuel pour fermer leurs frontières aux voyages non essentiels à compter du 18 mars 2020. Donc, les déplacements non essentiels sont définis comme des déplacements à des fins de loisirs, de tourisme. Tous les voyages essentiels et d'affaires se poursuivront sans interruption. Les personnes qui figurent sur la liste des personnes exemptées peuvent toujours entrer au Canada. Dans le lien, je vais vous mettre ça. Toutes les questions sont à l'intérieur. Quelqu'un a posé, je suis au Canada, puis-je me rendre à mon rendez-vous pour fournir mes données biométriques?
tous les services de collecte de données biométriques ont été suspendus au Canada. Tous les services, autant pour moi, des collectes de biométriques ont été suspendus au Canada. Maintenant, il faudrait vérifier si dans votre pays d'origine, vous pouvez appeler, vous pouvez appeler le CRDV. Oui, CRDV est placé, est intégré dans tous les pays. Vous appelez le CRDV, vous leur posez la question de savoir si vous avez déjà la possibilité de pouvoir être reçu pour la dépôt de vos collectes biométriques. Mais en ce qui concerne le Canada, tous les services de collecte de biométrie ont été suspendus. Tous les rendez-vous vous ont été annulés et les candidats sont avisés de ne se rendre dans aucun établissement de service au Canada. Ça, c'est pour ceux qui sont au Canada. Donc, du coup, on a annulé les rendez-vous au Canada, on a annulé les biométries au Canada. Les candidats pourront reprogrammer leur rendez-vous lorsque les services de centre de Canada rouvriront. Là, je parle de la CRDV. Là, la réponse que je donne là maintenant, c'est dans le cas du Canada. C'est dans le cas du Canada. Maintenant, dans vos pays d'origine, ça peut être différent. Dans vos pays d'origine, les services peuvent être ouverts ou sont déjà ouverts, mais appelez-les pour savoir quand est-ce qu'ils seront ouverts pour pouvoir vous recevoir tranquillement. Donc, l'immigration réfugiée Citoyenneté Canada, dont IRCC, accorde aux demandeurs, autant pour moi, 90 jours à compter de la date de leur lettre pour fournir des données, biométriques IRCC. Donc, IRCC honorera les lettres originales et aucune nouvelle lettre ne sera requise, quoi. Donc, regardez ce qui s'octroie dans votre pays et vous nous informez en fait. On saura comment faire, on pourra vous aider, on saura comment vous guider, comment faire en fait. Je souhaite passer un test de langue anglaise à des fins d'immigration. Les tests de langue déjà sont IRCC et CELPIP. CELPIP, c'est beaucoup plus pour les Canadiens qui sont à l'intérieur et le IELTS qui est IELTPS. Non, IELTS, c'est pour international, c'est le test d'anglais international. Soit vous faites le français, soit vous faites l'anglais. Mais pour maximiser vos chances, pour ceux qui veulent aller dans la zone anglophone là, vous avez la possibilité de faire les deux tests, vous ne perdez rien. Donc IRCC au test de linguistique officiellement approuvé, accepté à des fins d'immigration, le test IELTS et le Canadian English Language Proficiency Index Programme, donc qui est le CELPIP, qui est Canadian English Language Proficiency Index Programme, que l'on m'a appelé CELPIP, comme je l'ai dit là. Donc du coup, c'est les deux tests qui sont ouverts actuellement, le IELTS qui est international et le CELPIP PIP qui est uniquement pour les Canadiens. Donc vous ne perdez rien à faire les deux. J'aimerais obtenir une évaluation des diplômes étrangers à fin d'immigration. Je crois qu'on a déjà parlé de ces histoires d'évaluation des diplômes, quoi. Donc IRCC compte 7 organismes officiels désignés qui seront ou qui sont autorisés à effectuer une évaluation des diplômes étrangers à des fins d'immigration. Les organisations désignées sont répertoriées. Veuillez consulter les sites web. Je crois que je vous ai envoyé. Si vous entrez aussi dans le lien que je vais vous envoyer tout à l'heure, on va vous envoyer, pour ceux qui auront besoin de ça, on pourra vous envoyer des liens que vous pourrez contacter les organismes qui sont autorisés à évaluer vos diplômes étrangers. C'est pas compliqué. Donc vous montez le dossier et on vous guidera comment le faire. C'est pas compliqué. Pour ceux qui le savent, mais pour ceux qui ne le savent pas, vous posez des questions et puis on saura comment le faire. Donc je suis présentement au Canada et j'aimerais me rendre à la frontière pour faire le tour du poteau. Puis-je le faire? Ça c'est pour ceux qui sont au Canada. Je sais pas si ça vous intéresse. Bon, maintenant on ne sait jamais. On peut être écouté partout. Le gouvernement fédéral a déclaré que se rendre à la frontière à des fins d'immigration, comme le renouvellement du permis de travail, d'études ou de visiteur, ou pour activer le statut de résident permanent, parce qu'il y a certains qui le font, n'est pas un voyage essentiel. Je crois que c'est clair là-dessus. Donc, si vous allez au niveau des frontières, pour le renouvellement de votre permis de travail, ou le renouvellement de votre permis d'études, ou pour un truc visiteur, ou pour activer le statut de votre résidence permanente, le gouvernement Canada, vous qui êtes au Canada et qui voulez aller autour du poteau, là, je crois que c'est autour de la frontière là-bas, le gouvernement dit que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas essentiel, quoi. Votre voyage n'est pas essentiel. À ce titre, le gouvernement fédéral demande à ces personnes d'éviter de se rendre à la frontière jusqu'à nouvel ordre.
Les résidents temporaires qui souhaitent prolonger leur séjour au Canada en tant qu'étudiants, travailleurs ou visiteurs peuvent le faire sur le site web d'immigration. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour aller de ce côté-là. Vous le faites à l'intérieur. Je crois que j'ai aussi fait une vidéo, pas que je crois, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi par rapport à des personnes qui sont bloquées ou qui veulent s'y rendre et tout. Vous allez dans le site web d'IRCC et vous avez toutes les réponses. Si vous avez des complications, vous me posez des questions, on va vous répondre. Mon admissibilité à un permis de travail post-diplôme sera-t-elle remise en cause? Votre admissibilité pour obtenir un permis de travail post-diplôme ne sera pas affectée si vos cours sont transférés vers un format en ligne en raison du Covid. Je crois qu'on se comprend là-dessus. Parce qu'il y a des personnes qui ont posé des questions. Il y a des personnes qui ont posé les questions de savoir est-ce que... bref, il y a beaucoup de personnes. Parce que si je commence à répéter toutes les questions que les gens me posaient, c'est par rapport à ce genre de questions, en fait. C'est par rapport à ce genre de questions, quoi. Donc, votre admissibilité ne sera pas mise en cause, quoi. Donc, tout ce que vous pouvez faire maintenant, c'est que vous pouvez commencer le programme en ligne dans un établissement d'enseignement agréé canadien à l'automne 2020 et à être toujours admissible à un permis de travail post-diplôme après avoir terminé le programme d'études canadien. Le programme d'études canadien que vous pouvez faire en ligne. Donc, vous pouvez commencer, vous ne perdez rien à commencer à le faire. Maintenant, je me rappelle, il y a une dame qui a posé ça dans le groupe hier. Donc, voilà une réponse. Vous pouvez commencer à le faire déjà en attendant et arriver au Canada. Maintenant, vous saurez comment pouvoir le transférer et vous serez toujours pris en compte. Donc, pour les résidents permanents, est-ce que les membres de la famille d'un résident permanent sont autorisés à entrer au Canada? Seuls les membres de la famille immédiate des citoyens canadiens et des résidents permanents sont autorisés à entrer au Canada. J'ai une CRP, puis je vais aller au Canada. Tu reviens? D'accord, ok, ça marche. J'ai une CRP, puis je vais aller au Canada. Oui, si vous avez une demande de résidence permanente et qu'elle a été approuvée par le Canada, oui, avant que le Canada annonce la restriction de voyage, vous aurez la possibilité de pouvoir continuer, quoi. Donc, c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est pas un problème là-bas. Donc, j'ai une CRP et un visa qui expire bientôt. Avec les mesures de restriction et les mesures de quarantaine en place, aurais-je droit à une extension de la date d'expiration de mon visa? Si vous ne pouvez pas vous rendre au Canada à l'heure actuelle, faites-le savoir hier, c'est ça en utilisant le formulaire web. Si vous avez des soucis de déplacement ou bien si vous avez posé votre question, si vous avez fait des demandes en ligne et que vous attendez, vous ne perdez rien à envoyer votre demande à IRCC. Ils ont un formulaire à l'intérieur que vous pouvez répondre, remplir le formulaire et l'envoyer. Même ceux qui ont fait des demandes visiteurs, et qui attendent leur truc, il n'y a pas de souci. Faites une demande à IRCC, répondez à un formulaire. Je pense que tous les jours, je le dis, tous les jours, je le répète, vous avez toutes les possibilités de nous poser des questions. Vous avez tous les formulaires que vous pouvez avoir. Vous faites une demande à IRCC, ce n'est pas compliqué. Vous remplissez le formulaire, vous envoyez et IRCC va vous répondre par rapport à votre statut. Donc, utilisez le formulaire web de IRCC, vous fournira plus d'informations sur comment répondre au traitement de votre demande. Vous ne perdez rien. J'ai été approuvée pour ma résidence permanente, mais je ne peux pas voyager. Que dois-je faire? Utilisez toujours le formulaire IRCC. Toutes les questions que vous pouvez savoir, tous les retards qui se posent concernant le Covid, vous avez le formulaire de IRCC à l'intérieur du lien que je vous ai envoyé. Si vous n'avez pas le formulaire, demandez-nous, on va vous fournir le formulaire. Vous remplissez le formulaire, vous remplissez votre demande en fonction par rapport à votre question. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais IRCC va vous répondre. Donc, une fois que vous êtes en mesure de voyager, utilisez le formulaire web pour informer IRCC. IRCC vous fournira ensuite des informations détaillées sur la reprise du traitement de votre demande de résidence permanente. Cela s'applique également si votre confirmation de la résidence permanente a été expirée. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Des questions, il y en a. Vous pouvez aussi vous référer à cette question pour avoir des réponses à vos doutes. Quels sont les documents dont j'ai besoin pour voyager au Canada? Ouh là là. Vous allez aussi revoir les documents de l'IRCC a aussi fourni les conseils, ou bien nous pourrons aussi vous aider par rapport à ces conseils pour la documentation à fournir, notamment le passeport, les preuves, les certificats, les cartes de résidence,
les certificats de mariage, les certificats de naissance. Bref, à l'intérieur, vous avez beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de questions que des gens ont posées et des réponses également. Donc, vous ne perdez rien. Quoi d'autre encore qui peut être important? J'ai dû passer du temps à l'étranger à cause du Covid 2019. Ces jours-là pourraient-ils compter dans le cadre de l'exigence de présence physique pour une demande de citoyenneté? Bon, là, vous allez répondre aussi à ça. Bon, pour faire une réponse par rapport à ça. Je suis en dehors du Canada et j'ai fait une demande de résidence permanente ou temporaire. Vais-je refuser d'entrer au Canada? Tous les demandeurs de résidence permanente qui ont été approuvés au plus tard le 18 mars sont exemptés des restrictions de voyage et peuvent se rendre au Canada. Je crois que c'est bien clair. Tous les demandeurs de résidence permanente qui ont été approuvés avant le 18 mars 2020 sont exemptés. Tout à l'heure, je l'ai dit plus haut. Je continue à le dire. C'est une question qui se répète encore. Sont exemptés des restrictions de voyage et peuvent se rendre au Canada sans problème. Voilà. Les compagnies aériennes vous demanderont de passer un examen de santé avant de monter à bord. Je l'ai dit, je le redis. Faites l'effort d'avoir votre test de dépistage, votre document qui prouve que vous n'avez pas le Covid. Et là, maintenant, vous monterez sans problème. Je suis en Chine et j'ai urgemment besoin d'un document de voyage pour résident permanente. Étape 1, vous soumettez votre demande au bureau de visa par courrier. Étape 2, vous contactez le bureau des visas de Pékin. À l'intérieur, vous avez une adresse mail à Pékin et vous demandez le traitement urgent de votre demande et vous serez répondu sans problème. Donc voilà. Je suis en Iran et j'ai besoin d'un document de voyage pour résident permanent urgemment. Si toi tu es en Iran, étape 1, tu soumets ta demande au bureau des visas par courrier d'abord. Étape 2, tu soumets un formulaire et tu précises bien la question de ta demande. Tu précises bien la question de ta demande par le formulaire. Et voilà, ta demande sera traitée en fonction de ta réponse. Voilà, donc oui, le Canada va te répondre par rapport à ça. Même si tu es à l'extérieur, on va te répondre. Étape 3. Étape 3, si vous êtes en Iran, si vous êtes en Iran, vous sélectionnez Turquie, Ankara. Lorsque tu es invité à choisir le bureau des visas qui traite ta demande. Donc, étape 4, pour obtenir un document de voyage pour résident permanent, tu devras envoyer un courriel au bureau des visas à Ankara. Donc, c'est Ankara, donc A-N-K-R-A, @international.gc.ca. Donc, pour toi qui es en Iran, là, pour toi qui es en Iran, c'est ça, c'est Ankara, A-N-K-R-A, @international. Oui, j'arrive, j'en ai pour 5 minutes, j'arrive, oui, j'arrive. Qu'est-ce que je disais? Ankara, A-N-K-R-A, @international.gc.ca. Donc, c'est un peu ça. Je suis en Corée du Sud et j'ai urgemment besoin d'un document de voyage pour résident permanent. C'est pratiquement la même chose. Donc, étape 1, tu présentes ta demande au bureau des visas par courrier. Étape 2, tu remplis le formulaire web qui sera à l'intérieur. Ta demande, tu réponds à la question, votre demande était traitée par le bureau à l'extérieur du Canada. Tu réponds oui. Étape 3, tu sélectionnes Philippines, Manille. Lorsque tu es invité à choisir le bureau des visas qui traite ta demande. Étape 4, pour obtenir un document de voyage pour résident permanent, tu devras envoyer un courriel à Manille Immigration. Bon, maintenant, si tu es en Corée du Sud et que tu as besoin de toutes ces informations-là, je te mettrai le lien aussi. Je te mettrai aussi le lien. Bon, maintenant, si tu n'as pas le temps de suivre de ça, le lien pour toi qui est en Corée qui pose la question aussi, le lien pour obtenir ton document de résident permanent, c'est Manille Immigration International.gc. Manille, c'est M-A-N-I. Manille, M-A-N-I-L. Immigration, tout ça c'est en majuscule, @international.gc.ca. Je répète, c'est Manille Immigration, donc c'est Manille M-A-N-I-L, Immigration, tout ça c'est en un seul mot, @.ga. Pour les résidents temporaires, je suis résident temporaire et je ne peux pas quitter le Canada. Bon, là, tu as une réponse. Déjà, si vous avez un permis et qui n'est pas encore expiré, vous pouvez faire une demande en ligne pour prolonger votre séjour au Canada. Si vous êtes un visiteur, tu es prêt déjà?
Oui, attends une seconde, s'il te plaît. Si vous êtes un visiteur et que vous pouvez faire votre demande en ligne, si vous êtes visiteur, vous pouvez faire une demande en ligne pour prolonger votre demande de visa. Prolonger votre demande de visa. Donc, je crois que j'en ai fait 30 minutes et poussière. Pour d'autres questions, retrouvez-nous sur le lien que je vais vous envoyer tout à l'heure là maintenant. Et nous ferons le plaisir de vous répondre. Allez, ciao. Je crois que j'ai fait 30 minutes. J'en ai assez fait là. Mon confrère est déjà là. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.